est exceptionnel. Donc, je pense que la carrière que j'ai faite, ça aurait pu être meilleure, mais ça aurait pu être moins bon aussi. Mais je pense que c'était pas mal. Pas mal. Il est modeste, Angelo Parisi. Sa carrière olympique est une des plus belles du judo français. Une médaille d'or, 2 d'argent, 1 de bronze. C'est pas mal, effectivement, pour cet Italien d'origine, immigré en Angleterre à l'âge de 3 ans, puis adopté par la France. Et lorsque dans les couloirs du CNOSF, Angelo fait la bise à David Touillet, ce sont peut-être les 2 plus grands judokas français qui s'embrassent. Angelo, c'est un mec qui était anglais, d'origine italienne, qui a commencé le judo à 15 ans, et en 72, il a pris sa première médaille olympique à 18 ans. Parisi, c'est effectivement l'histoire d'un surdoué, un athlète qui a compris sur le tard que le judo était fait pour lui. Depuis le jour que j'ai commencé, jusqu'à ma ceinture noire, c'est passé 11 mois. 11 mois? Ouais, 11 mois pour passer la ceinture noire. C'est venu comme ça. Je ne peux pas expliquer. C'est comme si j'avais fait du judo toute ma vie. En 1972, aux Jeux de Munich, Angelo Parisi défend donc les couleurs de l'Angleterre. À l'époque, il combat chez les mi-lourds, mais la fédération anglaise a préféré l'engager en toute catégorie. C'est-à-dire qu'il a dû affronter des poids lourds pour la première fois de sa jeune carrière. Il finit quand même avec la médaille de bronze, mais aussi avec quelques regrets. J'ai un peu une faveur parce que je pense qu'en 72, j'étais très bon, très très fort. Je n'étais pas encore très connu, donc celui qui gagne les Jeux en Milo, c'était le Russe que j'ai battu au championnat d'Europe et que j'ai massacré complètement. En tout cas, l'histoire se termine avec l'Angleterre, car en 1974, Angelo tombe amoureux d'une Française. Il l'épouse, reste en France et décide de changer de nationalité. Moi, on m'a amené en Angleterre. Je n'ai pas choisi. J'ai choisi la France. Eh oui, mais l'Angleterre est vexée. La perfide Albion refuse de donner son accord pour qu'Angelo puisse disputer avec la France les Jeux de Montréal en 1976. Selon les règlements, cet accord était indispensable. Alors Angelo devra attendre 1980 et les Jeux de Moscou pour honorer ses nouvelles couleurs. Je pense que ça a dû être un de mes meilleurs championnats. J'étais très en forme. Et j'ai mis des hippons sur tout le monde. Tout le monde. Du début à la fin et avec toutes les techniques. À Moscou, la domination d'Angelo Parisi est en effet sans partage. Il pulvérise ses adversaires jusqu'en finale, où il bat le Bulgare Zaprianov. Il devient le premier judoka français médaillé d'or chez les lourds. À Moscou, il obtiendra aussi l'argent en toute catégorie, mais c'est bien cette médaille d'or qui le fait entrer dans l'histoire du sport hexagonal. J'ai pas réalisé tout de suite. J'ai réalisé le lendemain que j'étais champion olympique. J'ai fait le podium, mais j'étais dans un rêve. C'est unique, c'est un génie, c'est un génie. Parce qu'il faisait d'abord un des mouvements absolument incroyables. Il faisait ça avec une rapidité et une souplesse. C'était le judo. Angelo, c'était le judo. C'était un danseur, Angelo. Un danseur de 120 kilos, c'est rare, messieurs, dames. En 84, à Los Angeles, Parisi obtient une 4e médaille. Il décroche l'argent après avoir perdu en finale contre le japonais Saito. Un combat terriblement indécis où Angelo manque l'or de très peu. Mais à Los Angeles, il a déjà remporté une autre victoire. Il fut le porte-drapeau de la délégation française, un beau cadeau de son pays d'adoption, la récompense d'un état d'esprit exemplaire. C'est comme si j'étais encore champion olympique. Tu es le premier Français qui entre dans le stade. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel.